Salut à toi l'ami et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors là j'ai pas le micro donc j'espère que tu m'entends bien, logiquement il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc dans cette vidéo j'avais envie de te parler d'un truc parce qu'en fait j'ai découvert un truc. Enfin j'ai découvert un truc, je me suis rendu compte d'une chose depuis que j'ai pris mes notes en fait en trading, depuis que je prends des notes. Alors c'est vrai que prendre des notes c'est un truc que j'avais fait, c'est un truc que je faisais depuis mes tout débuts. Le truc c'est que je faisais en fait, je prenais des notes sur un fichier Excel. Et donc des notes sur tout ce qui concerne en fait ma séance de trading. Et puis en fait le problème c'est que ces notes là en général je les relisais pas. Enfin de temps en temps je me mettais à les relire, mais c'est vrai que le fait que ce soit sur un fichier Excel, voilà, en général je les relisais pas. Et donc en fait ces notes servaient à rien. Et depuis le début de l'année ce que j'ai fait, j'ai pris un cahier et je note tout sur un cahier à la main. Et déjà en fait le fait de noter à la main sur le cahier, en notant à la main, vous prenez conscience effectivement de ce que vous avez fait, etc. Et puis, et voilà, donc ça permet effectivement d'avoir le cahier à portée de main et de pouvoir relire le truc facilement. Et donc, en faisant ça, j'ai aussi rajouté un truc, c'est-à-dire que je mets toutes les pertes qui auraient dû être évitées, toutes les pertes qui sont dues à un écartement de mon plan de trading, un écartement de la méthode en question, c'est-à-dire des trades qui ne respectent pas les conditions que je me suis données, donc les conditions du plan de trading, les conditions de la méthode également. Et donc je note toutes ces pertes là et je note le total donc des pertes de ces pertes là qui ont été inutiles et qui auraient dû être évitées à la fin de la journée. Et puis je fais le calcul à la fin de la semaine et c'est assez énorme en fait. Et je me suis rendu compte que 99% de mes trades perdants, c'est des trades qui sont tout simplement hors méthode et des trades qui sont tout simplement hors de mon plan de trading. Alors pourquoi j'ai envie de préciser ça? Parce que c'est vrai que au final, je me rends compte que quand on se lance dans le trading, et la question voilà, c'est pourquoi chez certaines personnes comme moi ça prend plus de temps de réussir en trading que d'autres. Et rien qu'avec ça, je me suis rendu compte qu'effectivement on essaye pour moi j'essaye en fait de tester le marché sur d'autres choses, c'est-à-dire que j'essaye de prendre des trades sur des configurations de graphiques, des configurations de marché, etc. qui sont pas dans la méthode, qui sont pas dans le plan de trading, mais je fais quand même ces tests là, donc je prends quand même les trades pour en avoir le cœur net, et ce qui fait que voilà, j'ai plein de pertes qui sont complètement inutiles, et donc voilà, donc j'avais vraiment envie de partager ça avec toi, le fait que inconsciemment en fait on essaye en fait de tester le marché sur différentes configurations, c'est-à-dire on a une méthode, on a effectivement que ce soit via n'importe quelle formation, hein. Vous avez quelqu'un qui vous donne une méthode à suivre, qui vous donne des règles strictes à appliquer, et mais en fait inconsciemment, individuellement, on va vouloir effectivement tester certains trucs parce que en fait avec l'expérience, à force de voir certaines configurations de marché, certaines configurations graphiques, on se rend compte qu'il y a d'autres trucs qui peuvent être intéressants et qu'effectivement on essaye de les tester. Il y a des trucs qui marchent pas, effectivement il y a beaucoup de trucs qui conduisent à des pertes, il y a certaines choses qui marchent, mais après le truc c'est qu'il faut voir dans la durée. Quand vous testez de nouveaux trucs qui sont pas dans une méthode qui a été prouvée sur la durée, automatiquement il faut voilà, c'est pas parce que vous avez fait un trade gagnant sur cette configuration là, etc., et que ça va toujours durer. Donc c'est ça aussi le problème des tests, c'est qu'on va tester un truc, ça va gagner, on va retester plusieurs fois, et puis on se rend compte que dans la majorité des cas en fait ça aboutit sur un trade perdant. Alors donc voilà, donc là ce que je vais faire en fait, je vais essayer vraiment de me reconcentrer sur la méthode en elle-même et supprimer tous ces trades inutiles, tous ces trades perdants inutiles. Et ça me rappelle un proverbe d'ailleurs que j'ai vu c'est quelqu'un qui a publié ça sur Instagram. Alors je sais plus quel est effectivement l'auteur à l'origine de cette citation, mais la citation elle dit: la réussite elle vient quand tu as plus rien à retirer et que tu as tout à ajouter. Donc c'est-à-dire, c'est très simple, qu'est-ce que ça veut dire? En ce qui concerne le training, ça veut dire que
que tu réussis en trading quand tu n'as plus rien, à retirer, c'est-à-dire quand tu n'as plus rien, par exemple les pertes que je suis en train de te parler, les pertes qui sont inutiles, c'est des trucs qu'il faut retirer ça. Donc encore une fois, 99% de mes pertes, c'est dû c'est des pertes qui sont inutiles, qui sont hors méthode. Donc ce qui fait qu'une fois que, donc le truc c'est d'arriver à retirer toutes ces pertes là. Et une fois que j'aurai réussi à retirer toutes ces pertes-là inutiles, eh ben, il n'y aura plus rien à retirer, il y aura tout à ajouter. Et c'est là que je pense qu'effectivement, ça devrait commencer à devenir très très intéressant. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que tu as bien compris ce que j'ai voulu te dire. Et donc bientôt, effectivement, je fais mon bilan sur le premier trimestre 2019. Alors je t'annonce tout de suite, bilan pas terrible, bilan même pourri. Mais encore une fois, j'ai appris pas mal de choses, j'ai appris plein de trucs dans ce premier trimestre-là, beaucoup d'expérience, effectivement, le fait d'avoir fait en réel. Il y a beaucoup de choses, tout ce qui est perte, tout ça, notamment le fait d'avoir pris des notes. Et le fait d'être en réel, ça s'ancre beaucoup mieux dans le cerveau que quand on est en démo. Donc voilà, encore une fois, je te parlerai de tout ça. Alors je pense pas la semaine prochaine, je pense dans 15 jours, donc mi-avril. Puisque là ça va être compliqué, mais t'inquiète pas, je te fais ça dans le mois. Et puis voilà, je t'expliquerai tout ça, je te montrerai effectivement comment je prends mes notes, etc. Et donc voilà, donc je te dis à très très bientôt l'ami. Je te souhaite une bonne journée, n'hésite pas à liker cette vidéo, n'hésite pas non plus à me laisser des commentaires hein, si effectivement tu as des choses à dire. Et n'hésite pas à t'abonner non plus si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je te dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo.